Tadam, tadam. J'ai vidé mes 2 étagères expédites. Alors, je vous dirai pas à quel prix. J'ai fait 3 tonnes de sacs qui doivent partir en Normandie. Mais bon, dans tous les tissus, j'ai vu des bonnes crottes. Hein. Des belles crottes. Des trucs que je vais sûrement donner. Comment allez-vous? Eh bien, moi ça va trop bien. Il y a du soleil. J'ai sorti les Birkenstock. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que il est presque midi et que mon bateau m'a laissé tranquille toute la journée. Bon, je pense pas que ça va durer, hein, mais j'ai marché sur la terre ferme toute la matinée. Du coup, je suis un peu zinzin depuis ce matin. Donc, si je vous parais un peu zinzin, mais c'est tellement la joie, le soleil, le bateau qui a coulé. On ne sait pas pour combien de temps, mais... voilà, ça fait du bien. Oui, donc j'ai vidé ces 2 étagères. Oui, j'ai mis des tissus hier. Oh, j'arrive pas à les attraper. J'ai mis des tissus de côté parce que hier je me suis trompée. Et j'aime pas ça. Je sais pas si c'est important, mais on sait jamais s'il y a des gens qui regardent ma vidéo, qui se disent « Tiens, ils sont beaux ces tissus, et je vais aller chez Benitex. » Eh bien non, ceux-là, ce ne sont pas des Benitex, ce sont des Mondial Tissus MT. Je les trouve très très beaux. Alors celui-là, c'est un fond de rouleau, et je pense qu'il y a de quoi faire juste un top. Mais bon, ce sont des tissus d'hiver, donc voilà. Je sais pas trop. Je pense que c'est les tissus. Je suis retombée sur une autre case de viscose. C'est modèle tissu aussi, mais ancienne collection. Je sais pas si c'est été. On dirait que c'est été, hein, pas automne. Et ça c'est Benitex par contre. C'est viscose d'hiver. Et celui-ci, et c'est encore une viscose. Je pense que c'est plus hiver aussi. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mondial Tissu. Je voulais rétablir la vérité. Oh, j'étais tellement contente de pouvoir vider ces étagères. Et finalement, vu que ma grande fatigue extrême, on va aller en Normandie. Je vais avoir pas mal de choses à ranger, puis tous les tissus. Je sais pas si j'aurai la force d'aller en ressourcerie, donc finalement je vais récupérer la table Ikea dont parlait mon mari, celle dont je vous parlais hier. Je vais la tester, on verra. Je sais pas si je vais tester aujourd'hui ou demain. On verra, mais en tous les cas celles-ci vont partir en Normandie. Oui, je vous disais, dans les tissus, il y a des belles crottes, et près de chez nous, il y a une association, c'est l'association Cidéragon. Je ne sais pas s'ils sont ouverts l'année. Mais en tous les cas, je sais qu'ils récupèrent pas mal de tissus pour faire des robes. D'ailleurs, elles sont trop douées, les dames. J'y suis allée une fois. Je serais même pas capable de les aider, je pense. Donc, elles récupèrent les tissus pour faire des robes, je pense, un peu moyenâgeuses. Et donc, si les tissus sont moches et que moi, je peux pas les utiliser, elles sont contentes parce qu'elles peuvent en faire des doublures ou des doublures de poches. Et après, je ne sais pas ce qu'ils font des costumes. Je pense qu'ils les revendent au profit de l'association, que ce sont des bénévoles. Voilà, je leur ai donné déjà beaucoup de tissus, il y a très longtemps. Mon salon est envahi. C'est une horreur. En tous les cas, ce matin, ils sont venus nous mettre la porte. Et maintenant, on a l'impression d'être dans un bunker. En fait, avec l'ancienne porte, on entendait tous les bruits. Enfin, avec un chien comme Vinny en plus, un chien de garde, c'est pas possible, quoi. Moindre bruit, il aboyait. Là, on ferme la porte et vraiment, on a l'impression d'être
dans un bunker, on n'entend plus les bruits de couloir. Quand vous avez vécu pendant pas mal de temps en maison, avec mon mari, on a vécu en maison quand on était petit. Après, pendant que j'étais étudiante, puis quand on a vécu jeune ensemble, on était en appartement. Mais après, on a toujours vécu en maison. Quand vous avez vécu en maison, les bruits d'appartement, enfin les bruits des couloirs, c'est bizarre. Enfin, on n'a pas l'impression d'être chez soi. Je ne sais pas si vous vivez en appartement, mais ça me fait cette impression de vivre au milieu du bruit des gens. Pareil, quand on est en maison, quand on sort dans son jardin, on croise personne. Moi, j'ai eu du mal, je suis un peu timide, hein. Donc je suis un peu timide, et j'ai eu du mal à descendre les escaliers et à me dire que j'allais potentiellement croiser des voisins et que potentiellement il faudrait que je fasse la conversation. Alors ça va, la majorité de nos voisins sont hyper sympas. Donc, au bout de 3 ans que j'habite là, ça va. C'est pas encore la détente totale. On n'est pas super potes. Mon mari, oui, lui est plus jovial. Mais je m'y fais. Mais j'ai eu du mal à me dire, tu vas descendre avec tes poubelles, etc. et tu vas croiser des voisins. Pareil, le matin, quand mon mari n'est pas là et que je me passe juste un coup d'eau, je me brosse les cheveux, je me lave les dents, j'ai pas le temps de prendre la douche, hein, le chien n'attend pas. Je le sors, et j'aime pas croiser des voisins dans cet état-là. Chose que, quand on est en Normandie, j'ouvre les volets, je mets le chien dans le jardin et il est très très content. On fait la balade plus tard quand je suis lavée, quand j'ai déjeuné, quand je suis rise and shine, enfin que ça y est. Moi, je sais pas vous, mais moi, il me faut un temps. Il faut un temps avant d'émerger le matin. Le matin, il faut me laisser tranquille, il faut pas me parler. Je peux être très très désagréable si vraiment. Et mon mari, ça fait, je sais pas, ça fait 28 ans. Hein. Oui, c'est ça, il a toujours pas compris. Mon mari, il se réveille, il est waouh, la journée commence, waouh, 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 waouh. Et moi, je suis, non, non. Voilà. Bon, alors, mon programme du jour. Donc, là, j'ai libéré tout ça. Il faudrait que je vous montre ce que j'ai acheté chez Sauce Train et chez Flying Tiger. Et chez Flying Tiger, j'ai oublié de filmer. C'était tellement beau. Mais j'étais avec ma fille, on papotait. On y repassait une deuxième fois. Parce qu'elle voulait voir les tapis de yoga. Et elle me dit, et cette fois-ci, t'as filmé. Et j'ai oublié de vous filmer. M'en voulez pas. Donc, j'ai acheté des trucs chez Flying Tiger, des choses inutiles, des choses utiles. J'ai acheté une chose très très utile chez Flying Tiger. Et j'ai acheté des trucs chez Sauce Train aussi. Des choses utiles et des choses peu utiles. Et après, ce que j'aimerais faire, c'est monter mon vlog de Patreon dehors, au soleil. Et ensuite, choisir les cotons pour la poupée de Lulu Compotine. Je ne sais pas encore laquelle je fais. Je ne sais pas si je fais Charlotte. Et je ne sais pas si j'ai beaucoup de coton pour faire sa peau. Ou si je fais Capucine. Et c'est la même chose, je ne sais pas si j'ai du coton pour faire sa peau. Mais déjà, j'aurai potentiellement 2 personnes qui m'accompagneraient. Dont une personne qui m'a dit t'as qu'à faire un cal. Je vais réfléchir, alors ça serait pas un cal avec affiche de cal, lot à gagner. Après Vlogmars, moi je suis un peu sur les rotules. Mais ça serait, ouais, il faut juste que je vois si je trouve un hashtag. Un hashtag qui n'a pas été pris. Et dans ce cas-là, je pourrais lancer ça. Oui, donc ça serait pour tout printemps.
sans pression et juste se faire plaisir. Par contre, je sais pas, moi ça serait pour faire du crochet, mais bon, j'ai déjà des idées pour d'autres poupées, donc je me dis ouais, ouvrir à tous les loisirs créatifs, ça serait pas mal. Je vais réfléchir à ça. Donc voilà, nous avons un programme chargé. Là-dessus, il faut que j'aille promener le chien, donc je vais vous laisser. Je crois que je vous ai tout dit pour ce matin. À plus tard. Il fait chaud. Et donc depuis ce matin, je vis avec la fenêtre ouverte, surtout quand je déplace des choses. Et là, j'ai fermé la fenêtre pour pouvoir vous parler, pour éviter les bruits. J'ai chaud. Donc on va faire vite. Je sens que je suis un petit peu fatiguée. Il est 4h moins 20. Oh, ça avance vite l'heure. Et on est allé manger dans notre brasserie préférée avec mon mari. Et on en a profité pour passer chez la fleuriste. Et il est déjà 4h moins 20. C'est hallucinant. Oui, donc je cherche des dispositions. Je ne peux pas chercher tellement longtemps vu qu'on part demain. Et je me disais que mettre la petite maison de poupée là, ce serait pas mal. Ça me mettrait un pense-bête pour me dire qu'il faut vraiment que je m'en occupe. Je dois lui mettre des lampes depuis je sais combien de temps. Je viens de les voir les lampes d'ailleurs. Enfin, je dois lui faire des tas de trucs. J'aimerais bien changer. Vous voyez, c'est... Hop, pardon. C'est la literie Ikea. J'aimerais bien... Même si elle est très gaie. J'aimerais bien la changer. La Zara, je vous avais montré pendant Vlogmas. Franchement, elle est tellement belle que je vais pas la changer. Avec des petits pois. D'ailleurs, j'ai même pas regardé s'ils les faisaient encore. Parce que leurs meubles sont tellement beaux. C'est chouchou. Hop. C'est plus Noël, il y a encore le sapin de Noël. Les filles sont bien habillées chaudement. Il faudrait peut-être vous changer. Peut-être que je vous change de robe, peut-être. Très cher. Enfin voilà, le fait qu'elle soit là, je vais pouvoir bien m'en occuper. Il y a une tonne de poussière dessus. Bah ouais, j'ai déserté mon atelier depuis je sais pas combien de jours. Enfin, 2 mois, j'en sais rien. Qu'est-ce que... Ça, c'est les Malays, par contre. Qu'est-ce que c'est choupi. Oui, j'étais partie pour vous faire mon haul Flying Tiger et sauce Trengren. Bah, on va commencer par sauce Trengren. Chez Sauce Trengren, j'ai toujours l'habitude d'acheter des sacs. J'en ai plusieurs et ils me servent bien pour partir en Normandie. J'en avais plusieurs et ma fille m'en a piqué un. J'ai réalisé hier qu'elle m'en avait piqué un de chez Sauce Trengren qui était bien pratique. Et je lui ai dit, mais tiens, mais c'est pas toi qui l'aurais? Et elle me dit, mais si tu savais, maman, j'ai plein de choses à toi. À la crotte, voilà. Faites des gosses. Et celui-là est bien pratique, je trouve. Déjà, il est molletonné. Il a une poche devant, une poche qui se referme. Là, les anses
se ferme comme ça. C'est très pratique parce que Billy a repéré quelque chose qui l'intéressait fortement à l'intérieur. Donc je l'avais fermé, hop, comme ça. Enfin voilà. Je sais pas s'il faisait d'autres coloris. Je me souviens plus. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Bah déjà, j'ai pris un sac à projet pour ma future poupée de printemps. Ça sera juste pour elle. On commence par les choses utiles. On commence par les choses utiles. Il faut que je m'occupe de ma chambre, que j'y mette des affiches, etc. J'ai différentes petites choses à accrocher. Enfin, j'aimerais que mon coin coiffeuse soit comme un petit boudoir. Et avant, il y avait plein de livres, c'était encombré. J'ai réussi à caser tous les livres là-bas en bas. Je deviens une pro de la décoration et de l'aménagement. Dit la fille, donc. Je sais qui c'est le bazar. Je sais pas si même dans le reflet du meuble, vous le voyez, il y en a partout, c'est abominable. En fait, je me dis, quand je range, ce qui m'arrive souvent, tu vas faire ça intelligemment, tu vas poser ça bien. Quand tu voudras ranger après, ça te prendra moins de temps. Parce que s'il y a tout un bazar partout, ça donne pas envie. Ça dure 5 minutes. Hein. Là, il y en a partout et on part demain. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de m'en occuper. Il y a la même chose en bas. Enfin, en bas, c'est moins pire. Donc oui, j'aimerais faire un genre de boudoir dans ma chambre. Un truc de fille, quoi. Et donc, chez Sauce Trengren, j'ai trouvé cette boîte à bijoux. Alors, elle était pas très chère, hein, mais au début, j'en avais pris une. Elles sont pas de très bonne qualité. Le socle, enfin, le fond était décollé. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, je mets pas tellement de bijoux. De temps en temps, des boucles d'oreilles, mais j'ai une boîte déjà pour les boucles d'oreilles. Mon seul bijou, c'est ma montre. Tous les soirs, je la pose sur mon meuble. Et là, je me suis dit, bon, on va la ranger. J'ai des bagues, hein, j'ai des bagues de valeur. J'ai des boucles d'oreilles de valeur. Mais j'en mets rarement. J'ai souvent les mêmes choses sur moi. Et mes bagues, je les enlève jamais. De toute manière, mon alliance, je ne peux plus l'enlever. Après, dans les choses utiles, oui. En bas, j'ai aménagé le bas. Je ne vous l'ai pas encore montré parce que c'est le bazar, mais j'ai aménagé tout un petit coin. Et j'ai fait une vidéo, je l'ai montré à Patreon. Enfin, je l'ai montré dans un vlog à Patreon, mais je ne l'ai pas encore monté. J'aimerais le faire cet après-midi. Je sais pas si je l'ai montré. Oh. Dans ma tête, je m'étais dit, je crois que je l'ai trouvé en janvier chez Action. Prends-le, si jamais, parce que ça faisait longtemps que je pensais faire vlog mars. Hein, ça trottait dans ma tête. Je savais pas si j'allais le faire, mais ça trottait dans ma tête. Et en janvier, chez Action, ou début février, je sais plus, j'ai trouvé ce casse-noisette de printemps. Et je me suis dit, prends-le. Si tu fais vlog mars, tu auras un casse-noisette. On est à 2 vidéos de terminer vlog mars. Et je sors le casse-noisette. Je l'avais oublié. J'avais déserté mon atelier, donc ouais, je l'avais oublié. Pauvre machin. Pauvre casse-noisette. Je t'avais oublié. Enfin bref. Donc je disais, quand même le mettre en évidence, à côté du sapin de Noël. Donc je disais, j'ai mis, je sais pas si je l'ai montré à Patreon, j'ai mis un, comment ça s'appelle, un panneau en fer pour mettre pour afficher des choses avec des aimants.
Je l'ai acheté chez Ikea, mais il n'était pas vendu avec des aimants. Donc hier, on ne la voit plus. Je m'étais fait une croix parce que ça fait plusieurs fois que j'oublie. Je m'étais fait une croix pour ne pas oublier les aimants. Ils sont pas mal, hein. Je voulais des tout petits discrets, mais ceux-là, franchement, je les trouve pas mal. J'entends Vinny qui va gratter à la porte bientôt. Dans l'utile, pareil, j'ai réaménagé mon coin en bas pour qu'il soit plus studieux. Je me dis, on sait jamais, que ça me motive pour refaire des patrons, enfin, ou du moins retoucher mes patrons, enfin, je sais pas. Voilà. Je l'ai fait studieux et en même temps, je trouve qu'il me ressemble plus. C'est le foutoir, hein, mais il me ressemble plus. Et j'ai ressorti tous mes anciens patrons, tous mes patrons en cours, et je les ai mis bien en évidence pour que ça soit vraiment bien studieux. Mais il m'en manque pour mes derniers patrons, il m'en manquait un pour mes derniers patrons. Donc j'en ai trouvé un chez Sauce Trengren. J'en ai plusieurs hein, déjà de chez Sauce Trengren, des porte-documents, protège-documents, je sais plus comment ça s'appelle, range-revue, je sais plus comment ça s'appelle. Et ils sont toujours tellement beaux. Ça c'est la collection de cette année, je suppose. Voilà. Pour l'instant c'est que de l'utile. Hein. C'était des choses nécessaires. Bon là on va encore dire que c'est utile. Donc toujours dans mon esprit boudoir, j'ai pas mal de choses qui sont accrochées avec des petits clous, des toutes petites choses. Et je m'étais dit que ça irait parfaitement. Je sais pas si je l'approche. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et à partir de là, ben, moi aussi ça peut être encore utile. Ils vendaient des choses de jardin pour, je sais pas pourquoi, pour décorer je pense. Mais ils en font toujours chez Sauce Trengren. Moi je les prends pour décorer ma maison coupée. Lesquelles viennent de Sauce Trengren? Les petites cagettes par exemple. Le petit tableau là, il était en solde en décembre parce que c'était une fin de série. Et donc là, c'est pour faire un coin jardin. Il y a une bouette. Welcome to our garden. Bienvenue dans notre jardin. L'autre pancarte, c'est welcome. Welcome quoi? Welcome spring. Bienvenue printemps. Oh. Je vais l'enlever. J'avais vu la première pancarte, mais j'avais pas vu la deuxième. Trop mignon. Les échelles, je les ai pas là, tiens, elles doivent être rangées. Les échelles, je crois qu'ils les font à chaque fois. À Noël. Voilà. Ah, mais c'est ça, elle est cassée. Oh, j'ai la petite patte qui est cassée. Bon, je vais la recoller. Enfin, je vais la recoller. Je vais demander à mon mari qui me la recolle, il aime bien faire ça. Ah bon, on peut dire encore que c'est utile. Après c'est ça que Vinny me pique tout le temps, qui n'est pas du tout utile. Mais je l'ai trouvé tellement choupi, c'est ma fille qui les a repérés. Bon, ils ont la tête un peu de travers quand même. Mais c'était tellement mignon. Alors, j'ai craqué sur la fille, mais il y avait plein de filles et plein de garçons dans la boîte et je me suis dit c'est pas possible. Je peux pas la prendre elle toute seule. Lui aussi il a la tête de travers. Regardez les cheveux. C'est du tissu et là c'est tout doux. On est d'accord, hein, c'était obligé, il y a des petites poches. C'était obligé de les prendre. Ils vont parfaitement dans la petite maison. Ça changera un peu. Dans la maison, il n'y a que des souris ou des éléphants. Il y aura un petit peu d'humain. Bon,
celui-ci, le dernier, on peut dire que c'est utile, hein, après tout. C'est ma fille aussi qui l'a repéré. Donc ça s'appelle Paper is Magic by Sostrengren. Vous voyez, le papier c'est magique. Le papier est magique par Sostrengren. Vous voyez, vu les dessins, qu'il est question de printemps, je pense. Il y a de la dorure. Vous n'êtes pas prêts. Et à l'intérieur, c'est des petits DIY de printemps. Des trucs tout choupis. Oh, c'est pas le plus choupi. Hein. Attention. Il y a du papier. Des stickers. Des poussins. Des fleurs. Oh, mais il y en a un qui est très très choupi, je le trouve pas. C'est très très vintage. J'espère que vous voyez bien. Donc, sinon je vous le refilmerai. Enfin, on peut dire que c'est utile. Ah voilà. Je sais pas ce que c'est. Il faut le plier. Je pense que c'est une petite carte recto verso. Donc, on est d'accord, on peut le ranger dans le utile. C'est tout pour ce Sostrengren. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, finalement, c'était que des choses utiles. Chez Flying Tiger. Alors, habituellement, quand je vais dans des boutiques, je prends des sacs. Faut pas payer des sacs. Et puis là, j'ai oublié. Et chez Flying Tiger, ils ont toujours 3 tonnes de sacs. Celui-là, il est à 3,50. Franchement, je vais pas la péter avec ça. Bon, c'est pas une toile très très quali. Oh, quoique. Je pense que si vous le mettez au lavage, je pense que c'est fini le petit lapin. Some bunny loves you. Un lapin vous aime. La chose la plus utile que j'ai trouvée chez Sostrengren, mais vraiment, c'est ça. Donc si vous ne faites pas de tricot, vous n'allez pas comprendre. Quand j'ai débuté le tricot, j'ai acheté des tapis de blocage chez Knit Pro. Ouais, chez Knit Pro. Alors à l'époque, je sais plus combien ils étaient, mais bon, ils étaient déjà, je pense, 20 €, j'en sais rien. Ils étaient déjà pas donnés, voilà. Je sais plus à combien ils étaient. Mais dans ma tête, je m'étais pas dit que je pouvais trouver une alternative dans les jouets d'enfants ou même chez Action, j'en ai en Normandie que j'ai acheté pour rien du tout. Chez Action, des trucs de bricolage noir, moche. Il faudrait que je vous les montre un jour. Et puis là, ça fait... oui, ça fait depuis... Moi, je cherche pas activement, mais depuis août que j'ai terminé, ou septembre, que j'ai terminé le Châle Exploration Station de Stephen West, que je dois le bloquer et qu'il est énorme et que j'ai pas assez de tapis ici, et ben j'en trouve plus. Et il est hors de question que j'achète une marque ou chez Rascol ou chez Knit Pro comme le premier. J'ai regardé, maintenant ils sont à 40 €. C'est un peu bête quoi. Là ils étaient à 12 €, il y en a 10. Donc je vais pouvoir les rajouter à ceux que j'ai déjà. Et je vais pouvoir enfin bloquer mon châle. Au bout de presque 1 an. Hein. C'est pas grave. Faut être patient. J'ai pris ça aussi. Vous savez, j'ai acheté une fleur pour mon fauteuil en bas. Alors ça y est, à force de dire non, enfin au bout de 100 fois, à force de dire non à Vinny, il commence à comprendre, ça commence à monter au cerveau. Mais bon, de temps en temps, je retrouve quand même la fleur par terre. Donc, je me suis dit, bah, je vais mettre celui-là. Et la fleur, quand je ne me servirai pas du fauteuil, je la mettrai en hauteur. Mais celui-là est pas mal quand même. Dans le genre printemps. Ça fait plusieurs mois que ma fille me dit, chez Sostrengren, non, chez Flying Tiger, il y a des DIY, on peut customiser des tasses ou des coupelles. Alors on aurait pu le commander, mais bon. Chaque fois on regarde et on ne le trouve pas. Et là il y avait la tasse et la coupelle.
ça se présente comme ça. Alors la tasse, elle était petite et je me suis dit que jamais j'allais l'utiliser. Donc j'ai été raisonnable, je l'ai pas prise. J'ai préféré la coupelle parce que la coupelle, je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Mettre des aiguilles ou... moi c'est souvent que je trouve par terre des épingles ou des marqueurs de tricot. Plein de petits objets comme ça ou des pinces de couture. Et comme j'ai pas envie de les ranger, ben, je les mets dans... J'appelle ça mes boîtes à crottes. Enfin mes petites coupelles. J'en ai une là. Oui. Tout un tas de choses. Et là, il y a en plus un aimant à aiguille. Donc, ils sont tous rassemblés. Il y a un truc pour passer les lacets. Je perds mes mots, il faut vraiment que j'aille me reposer. Il y a un aquarelle. Enfin, un godet d'aquarelle. On ne sait pas ce qu'il fait là. Donc je me suis dit que celui-ci il serait pas perdu, contrairement à la tasse qui était vraiment trop petite et que j'aurais jamais pu utiliser. J'ai aussi pris cette trousse parce que, ben voilà, je vous ai dit que j'aimerais me mettre à l'aquarelle. Et là en ce moment c'est un peu le foutoir entre mes pinceaux, mes trucs d'aquarelle. Au moins, j'ai une trousse maintenant. Mais c'est le genre de choses que je pourrais très bien faire moi-même. Hein. Franchement. Mais déjà, j'aurais jamais ce tissu. Et quoi que je pourrais jamais faire. Sincèrement, je pourrais jamais faire une fermeture éclair, coudre une fermeture éclair aussi proprement. Elle est nickel, hein, la fermeture éclair. Ah voilà. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est que là, le motif est à l'endroit. Mais c'est ça. Le motif est à l'endroit, mais comme c'est un tissu plié en deux, eh bien là, il est à l'envers. C'est pas deux faces qu'on a collées l'une contre l'autre. C'est vraiment la seule chose hein, qu'on pourrait lui reprocher. Mais c'est pas grave. Elle est quand même belle. Alors, j'ai aussi pris ça, parce que j'aimerais me faire un cahier de fiches de lecture. C'est un cahier pour les films. Ma fille est très cinéphile, donc elle l'a pris tout de suite. Moi, je m'étais dit j'aurais pu l'adapter pour les livres. Et puis, je me suis dit, mais non, fiche de lecture, tu vas te le faire toi-même. J'étais très cinéphile quand j'étais jeune, et... je regarde plus autant de films. Et donc là, je me dis que ça serait pas mal, tiens, de me dire, cette année, tu vas regarder au moins 100 films. Alors, est-ce que j'en ai un à coller cette année? Eh bien, on est au mois de mars. Est-ce que... Je vais couper, je sais même pas si j'ai regardé un film cette année. En fait, je me pose devant une série, devant une vidéo YouTube, devant une émission, mais des films, je trouve ça long. Je vais réfléchir, mais je crois pas. Au mois de mars. Et j'ai toujours pas regardé un film. J'arrive pas à réfléchir. Non, je dois vraiment être fatiguée. Alors, soit j'en ai regardé un et je l'ai déjà oublié. D'où l'utilité de ce petit cahier. Mais non, je pense pas. Je dois aller voir Bridget Jones bientôt avec ma fille. Et sinon, j'ai vu aucun film. Vous voyez. Jusqu'en 2010, hein, je suis pas incollable, mais je connais pas mal de réalisateurs, pas mal de films. Mais après... Bon voilà. Défi de cette année. J'aurais bien voulu trouver le même pour les livres. Mais défi de cette année, lire 100 films. Enfin, regarder 100 films. Après, j'ai pris ça. Bon, ça peut être utile. Hein. Je sais pas si... Enfin, moi, je fais pas d'aquarelle, donc je me rends pas compte. C'est des dessins à faire à l'aquarelle. Mais j'y connais rien en aquarelle, donc je sais pas si ça peut être utile. J'en ai un déjà pour les crayons de couleur. J'en ai pas pour la gouache, mais ouais, je me dis que ça peut être pas mal en aquarelle. Par contre, j'ai l'impression que le papier est assez fin. Faudrait peut-être que je protège l'arrière.
Je ne sais pas si vous connaissez Flying Tiger, ils ont toujours 3 tonnes de mugs. Magnifique et pas cher. Un peu plus cher que chez Primark, je pense. Oui, je pense. Voilà. Et ma fille cadette a acheté un mug. Et elle me dit, oh là là, il faut que j'achète une étagère pour mes mugs. On va resituer les choses. Vous savez très bien que chez moi, tout le monde se moque de moi. Enfin, je sais pas si vous le savez. Tout le monde se moque de moi parce que j'ai 3 tonnes de mugs. Que ça soit ici ou en Normandie. En Normandie, j'en ai moins. Puis il faut que je fasse un tri, il y en a des moches. Enfin bref. Tout le monde se moque de moi. Ma fille cadette est toujours en train de me dire, ah, tu passes pas une semaine sans t'acheter un mug. Bon, alors c'est pas vraiment vrai. Je pense que j'en achète peut-être un par mois et encore. Et donc j'achète ce mug. Eh bien, elle a acheté un autre mug et elle m'a dit, je vais m'acheter une étagère pour tous mes mugs, je commence à en avoir partout, je sais plus où les mettre. Non mais, comme dirait ma mère, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Mais bon, je l'ai un peu chambré, mais j'étais fière. J'étais fière de lui avoir légué mon amour pour les mugs. Ah oui, je tiens à dire que je suis un peu... Je suis toujours aussi zinzin que ce matin. J'ai toujours pas mon bateau. Donc, j'ai plus l'impression d'être une extraterrestre depuis ce matin. Et donc, c'est comme si vous m'aviez fait boire 3 litres d'alcool. Je suis complètement hystérique. Je sais pas si ça va durer, je sais pas si ce soir mon bateau va revenir ou s'il va revenir demain. Mais là, je profite de chaque instant de terre ferme. C'est tellement agréable. Donc, excusez-moi si je peux vous paraître zinzin. Mais aujourd'hui, oui. Je suis complètement zinzin et j'assume. Donc oui, j'étais fière d'avoir légué ma passion pour les mugs à ma fille cadette. Et donc le dernier, je crois qu'ils ont le mug comme ça chez Flying Tiger. Et moi j'ai pris le vase, ils n'avaient pas le mug. J'ai pris le vase pour aller toujours dans mon coin là-bas. Et après je me dis, je l'ai pris pour faire un vase, mais après je me dis que ça serait très bien aussi, si tu fais de l'aquarelle Stéphanie, pour ranger tes pinceaux. Il n'y a pas des pinceaux ici? J'ai mes pinceaux pour la peinture textile. Voilà. C'est mon... Quand je fais de la peinture textile, c'est mon mug pour laver les pinceaux. Et ça, c'est celui où je range les pinceaux. Et là, il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Il n'y a pas que de peinture textile. Pas mal, hein. Je vais faire une sieste, une petite sieste. Je vais lire mon chapitre de mon livre Calendrier de l'Avent. Je suis à jour. Donc aujourd'hui, on est le 19, je crois. Oui, c'est ça, on est le 19, puisque demain, c'est le 20. Et puis, je vais essayer de me reposer. Hier, j'ai pas filmé énormément dans l'après-midi, parce que j'ai fait une sieste. Le repas, déjà, m'a paru long. Et je sais même pas si je suis allée jusqu'au dessert. J'ai dit à mon mari, je vais me coucher, je suis fatiguée. Et du coup, bah, je me suis reposée 2 heures, je crois. Donc là, j'espère que ça sera pas la même chose. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire pour partir en Normandie. Et puis, j'ai toujours ce fameux log Patreon à monter. À plus tard. J'ai trouvé un film et je sais pourquoi j'ai pas su me rappeler. J'ai regardé cette année, j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo. Alors, Pierre Ninet, il est extraordinaire, les acteurs sont
extraordinaire. J'aime beaucoup Vassili Schneider. Je connaissais déjà l'histoire, j'avais vu celui avec Jean Marais, et je crois que j'en ai vu d'autres. Et c'est comme les Trois Mousquetaires. Pareil, hein, il est très beau. J'adore les acteurs qui... Enfin, le dernier Trois Mousquetaires. J'adore les acteurs, il est très beau. Moi, j'adore Romain Duris, donc voilà. Mais ça n'a pas été waouh, comme tout ce que j'ai entendu, quoi. Ma fille cadette a vu les Trois Mousquetaires et elle a vu le Comte de Monte-Cristo. Elle m'a dit mais vas-y, c'est trop beau. Et nous on l'a regardé sur Canal finalement. Mais ma fille était, enfin, elle avait jamais vu les autres versions. Moi j'ai vu les autres versions, donc ça m'a pas fait waouh. C'est beau, hein, tout est beau, mais ça m'a pas fait waouh. Voilà. Mais j'arrive pas à me rappeler si j'ai vu d'autres films. Bon, il faut que je remplisse mon truc. Ah si, j'ai vu un petit truc en plus sur le canal. Je crois que c'est ça. C'était mignon. C'était mignon. Pareil, j'en avais entendu beaucoup de bien et moi j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Mais bon, je suis pas bon public. Je vais pouvoir mettre un petit truc en plus. Et le Comte de Monte-Cristo. Ils sont bien faits, hein. Je sais pas si je vous ai montré, je pense pas. Bon, c'est écrit en anglais, hein. Mais vous avez le réalisateur, la date de sortie, la petite histoire, favorite cut, je sais pas ce que c'est, la scène préférée. Ce que vous en avez pensé, le genre, quand vous l'avez vu, j'arrive déjà pas à me rappeler qu'est-ce que j'ai vu alors quand je l'ai vu. À qui je le recommanderais? Et mon personnage préféré. Mon personnage préféré... Je sais pas si ça vous intéresse. Non, un petit truc en plus. Bah c'est... Je sais pas. J'aime bien Clovis Cornillac. J'aime bien Artus, c'était pas mal aussi. J'aime bien la fille, là. Qui joue aussi dans Hippocrate. Je sais plus. Et dans le Comte de Monte-Cristo, bien... Vassili Schneider. Voilà, j'ai plus de batterie, je parle trop. Je vais faire ma sieste. À plus tard.